Bonjour, bienvenue au jour 12. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu, alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 12. Alors aujourd'hui, ça va être du costaud, ça va être de la viande, ça va être du solide. Alors on résume, on a vu un peu la transmission de la révélation divine qui passe par la tradition apostolique, oralement et aussi par écrit, suivi par la succession apostolique. C'est quoi la succession apostolique? C'est les évêques qui ont succédé aux apôtres jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération. Imaginez les apôtres qui ont imposé les mains. Ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux États-Unis, au Canada, en France. Mettez le pays, l'endroit où vous êtes, au Québec, peu importe. Et on a une source commune de la révélation qui est l'écriture et la tradition. Et l'interprète, c'est le magistère. Le magistère, c'est les évêques unis au pape. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de peut-être moins évident pour certains. C'est les dogmes. Alors les dogmes, qu'est-ce que c'est? C'est des croyances définitives qui ont été clairement et explicitement enseignées, qu'on est obligé de croire. On doit les croire. Ces dogmes, ce sont des bonnes choses, ce sont des lumières dans nos vies, puis sont destinés à être reçus, qu'on doit être reconnaissant pour la lumière et la vérité qu'ils nous apportent. On a aussi le sens surnaturel de la foi qu'on appelle le sensus fidei. Ça, c'est le sens de la foi que tout le peuple de Dieu a reçu. Et il y a le magistère qui est le bureau officiel de l'enseignement de l'Église. Alors, il y a le peuple de Dieu, qui c'est nous, ça c'est le corps du Christ, on est l'Église. Puis nous, on est censé recevoir ces dogmes-là qui nous ont été donnés. Recevoir l'Écriture sainte, recevoir l'Écriture, la tradition, puis rentrer dans ça, rentrer dans ce qui nous est proposé. Puis plus profondément que ça, en tant que croyant en Jésus, en tant que disciple de Jésus, en tant que membre de l'Église, en tant que membre du corps du Christ, on est appelé à entrer dans ces dogmes, entrer dans cette lumière-là qui nous est donnée. Puis plus on accueille cette lumière-là, plus il y a de lumière dans le monde. C'est incroyable, c'est remarquable. Alors, plus on rentre dans ces dogmes, plus on les laisse transformer nos vies, plus ça devient encore plus lumineux pour nous, mieux on les comprend. On peut lire quelque chose dans le texte, mais quand on voit quelqu'un le vivre, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ça donne le goût. Vous voyez, on peut donner plein d'exemples des saints autour de nous qui sont joyeux, qui sont heureux, puis ça donne le goût. Ça fait la différence. Alors, on a le sens surnaturel de la foi qu'on appelle le sensus fidei. C'est le don des dogmes, mais ça change tout en fait. Le catéchisme est clair, mais des fois c'est notre esprit qui est boueux. Alors prions que le Seigneur nous éclaire. Père Céleste, on te remercie pour cette journée. On te remercie de nous avoir amenés, conduits jusqu'au jour 12, vers cette fin de cette deuxième semaine d'écoute, d'apprentissage. Merci pour la façon dont tu nous as parlé, dont tu nous aimes. Merci pour ton plan de pure bonté, de nous avoir donné ton Fils, d'avoir donné ton Esprit Saint, de nous avoir donné l'Église. Merci de nous avoir donné ta parole dans la chair, dans l'Écriture. Tu as fait des nous des membres de ton corps. Alors Seigneur, viens, on te demande de pouvoir être fidèle. Aide-nous à être fidèles à ce que tu nous as appelés. Qu'on puisse recevoir ces dogmes-là que tu nous as explicités. Aide-nous à accueillir, à vivre cette vérité-là, de cette vérité-là. Qu'on ne soit pas juste des auditeurs de la parole, mais des exécutants de la parole, qu'on puisse en vivre. On te fait cette prière au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, on poursuit notre lecture, les numéros 88 à 95. Les dogmes de la foi. Le numéro 88. Le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit ses dogmes, c'est-à-dire quand il propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine
ou des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Le numéro 89. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi. Ils l'éclairent et le rendent sûr. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Le numéro 90. Les liens mutuels et la cohérence des dogmes peuvent être trouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. La diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque donc un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Le sens surnaturel de la foi. Numéro 91. Tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit et les conduit vers la vérité tout entière. Numéro 92. L'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen du sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, ils apportent aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Le numéro 93. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité, et sous la conduite du magistère sacré, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie la met plus parfaitement en œuvre. La croissance dans l'intelligence de la foi. Le numéro 94. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'intelligence des réalités comme des paroles de l'héritage de la foi peut croître dans la vie de l'Église. Par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, c'est en particulier la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la vérité révélée. Par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles, les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble. Par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de la vérité. Et le numéro 95. Il est donc clair que la Sainte Tradition, la Sainte Écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que tout ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. Alors, on a les dogmes et aussi on a le sens surnaturel de la foi, le sensus fidei qu'on appelle. Et on grandit dans cette compréhension de la foi. C'est quoi les dogmes? C'est une vérité révélée par Jésus que le magistère de l'Église a déclarée obligatoire. Le numéro 88 nous dit: le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit les dogmes, c'est-à-dire quand il propose sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi des vérités contenues dans la révélation divine ou des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Alors on pourrait se dire: oh, les dogmes, on est obligé de croire ça, j'ai pas le choix. Mais en fait, je dirais que l'attitude de notre cœur, ça révèle beaucoup, dépendamment qu'on accueille les dogmes avec bras ouverts ou avec résistance, mais ça dit déjà beaucoup sur notre cœur, sur notre attitude. Ça dit beaucoup sur qui on est. Puis inversement, le numéro 89 va dire: inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. C'est Jésus, dans Saint Jean, qui dit, au chapitre 8, 31-32, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, c'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si notre vie est droite,
notre intelligence, notre cœur va être ouvert pour accueillir cette lumière-là cette lumière-là qui est diffusée par les dogmes de la foi. Alors, quand on a une résistance aux dogmes, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir se débarrasser des dogmes. Puis qui vont dire « Ah, il me semble qu'on peut juste avoir une relation avec Dieu. Les dogmes, c'est tellement contraignant. Je me sens enfermé. » Il y a une citation de Chesterton, un auteur anglais qui est excellent, qui donnait cette image-là. Il disait « Imaginez une île. Une île qui sort de l'océan. Là. Il y a l'océan, puis il y a une île. Puis, chaque côté de l'île, il y a une falaise. De tous les côtés de l'île. Et puis, en haut de la falaise, là, entourant, il y a une clôture. Puis, sur l'île, il y a une grande, grande clairière. Puis là, il y a des enfants qui jouent au-dessus de l'île. Dans une immense, immense prairie, ils peuvent jouer, ils s'amusent, ils courent, sont libres de jouer. C'est merveilleux, ils s'amusent. Mais il y a cette clôture-là pour pas que les enfants tombent parce qu'il y a une falaise immense, parce que c'est une île qui... Vous voyez un peu l'image? Mais imaginez, c'est quelqu'un qui dirait « Ah, ben là, voyons donc, ça a-tu de l'allure avoir mis une clôture autour? Ça empêche ces enfants-là, là, ça les rend pas libres, là, à enlever cette clôture-là. » Et là, il dit, imaginez si vous faites ça. Enlevez la clôture, vous allez retrouver les enfants en plein milieu de la clairière, à arrêter de jouer parce qu'ils ont peur de tomber en bas. Alors, c'est l'image qu'il donne. Je trouve que c'est une belle image, ça vaut la peine de méditer. Ça donne une image de ce que sont les dogmes. Les dogmes, oui, c'est des limites, mais ça nous invite, ces limites-là, à ne pas tomber de la falaise. À ne pas tomber de la falaise. Une limite qu'on peut rester dans cette limite-là, mais en même temps, on est comme des enfants, on peut jouer dans cette clairière-là. C'est ça les dogmes de l'Église, en fait. C'est une limite que l'Église nous donne, mais dans cette limite-là, on peut courir puis jouer. C'est merveilleux quand on y pense. Puis on peut rentrer plus profondément dans ces vérités révélées de la foi. Puis on n'a pas à s'inquiéter de tomber de la falaise. Alors si on se débarrasse des dogmes, si on se débarrasse des limites, ben c'est sûr, il va toujours y avoir des personnes qui vont dire « Ah, telle affaire, moi je veux pas croire en ça, telle affaire, je veux pas croire en ça, ça. » Mais ça fait que les gens arrêtent de plonger profondément dans la réalité de Dieu. Ils vont dire, mettons, je veux juste une relation avec Dieu, on n'a pas besoin des dogmes, mais en fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont arrêter d'avoir une relation avec le Dieu vivant et vrai. Ils vont avoir une relation avec un aspect de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, si ça a du sens. Puis c'est sûr que c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité puis dans l'histoire de l'Église. Des gens qui vont dire « Ah, je rejette l'Église catholique, je rejette tel dogme, tel... » Ça fait des petits camps. Fait que sur l'île, au lieu qu'on joue partout dans la clairière, ben, il y a des petits camps. Les dogmes, c'est pas seulement des frontières, c'est aussi des lumières. Le numéro 89 dit « Les dogmes sont des limites, sont des lumières sur le chemin de la foi. Ils l'éclairent et le sécurisent. » Donc, les dogmes, c'est des lumières, c'est aussi des frontières, mais c'est des dons de Dieu à travers l'Église pour nous. On a juste à les recevoir comme des cadeaux. Ensuite, la section suivante parle du sens surnaturel de la foi, le sensus fidei. Le numéro 92 dit « De la part de tout le peuple, lorsque des évêques au dernier des fidèles, ils manifestent un consentement universel en matière de foi et de morale. » C'est une citation de Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est un autre document du Concile Vatican II. C'est un document sur l'Église. Alors, quand on reçoit l'enseignement de l'Église, dans la Sainte Écriture, dans la Sainte Tradition et le magistère, on adhère à cette foi-là. Puis le numéro 93 nous dit « On pénètre plus profondément avec un jugement juste et on l'applique plus pleinement dans la vie quotidienne. » Puis tout ça, ça nous conduit à une croissance dans notre compréhension de la foi, toujours plus profonde. Alors on commence par les dogmes qui sont issus de l'Écriture sainte, de la tradition et du magistère. On a le sens surnaturel de la foi, puis on les reçoit comme des fidèles. Puis plus on le reçoit, plus on le vit, plus on va mieux comprendre
notre foi, puis tout ce que l'Église met de l'avant, met en évidence. Numéro 95 dit « Il est donc clair que la Sainte Tradition, la Sainte Écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que tout ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. » Ça aussi, c'est une citation de Dei Verbum. C'est tellement important. Le but, c'est pas tant de dire est-ce que tu crois à telle chose, ou est-ce que tu rejettes telle chose, mais est-ce que tu les reçois? C'est une bonne chose. Puis le but, c'est le salut des âmes. Tout est motivé, guidé par l'amour. C'est guidé par une seule chose, c'est le Seigneur qui veut, c'est son plan de pure bonté pour nous, par amour pour nous. Il a fait non seulement le monde, il l'a créé, il nous a sauvés, il s'est révélé à nous, mais c'est de l'amour, c'est toujours de l'amour. Puis son seul but, c'est le salut des âmes. Tout l'intérêt de ça, c'est qu'on puisse le connaître, mais avec précision. Qu'on puisse connaître Dieu avec précision. L'intérêt de ça, c'est qu'on puisse vraiment le connaître, mieux le connaître pour pouvoir faire sa volonté. C'est ça le but, en fait. C'est ça l'intérêt des dogmes. C'est l'intérêt de la révélation. Qu'on puisse, vous et moi, mieux le connaître pour pouvoir mieux l'aimer. Vraiment, lui, en profondeur, qui il est. Qu'on puisse faire sa volonté. Puis le but, c'est le salut des âmes. C'est incroyable. C'est vraiment une invitation et en même temps tellement un grand défi qu'on a besoin de prière. On a besoin de prière. C'est tellement grand, mais c'est pas toujours facile à vivre. Mais c'est pour ça qu'on est une communauté ensemble. On lit le catéchisme ensemble. On fait l'Église. C'est important de rester en Église, de rester ensemble. Prions les uns pour les autres. Prions pour Father Mike. Il prie pour nous. Prions pour lui. Priez pour moi. Prions les uns pour les autres. Alors, j'ai hâte de vous revoir demain.